Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, on va se plonger dans la parole de Dieu. J'ai vraiment un message que Dieu a déposé sur mon cœur et c'est pour vous, c'est pour l'Église, c'est pour vous également qui écoutez sur Internet. C'est parti, je vais commencer par une illustration. Alors, le mois dernier, on était sur le mois de la famille et bien qu'on va entamer d'autres messages, je vais commencer quand même par une illustration qui concerne le mariage, même si mon message ne concerne pas le mariage. En fait, dans le mariage, il y a 3 types de relations. Il y en a, et c'est une vérité, qui se marient juste pour les avantages. Ils veulent un statut, ils veulent une sécurité. J'ai connu des gens qui voulaient se marier juste pour avoir les papiers, puis 2 semaines après, ils divorçaient. Ça existe. Il y a celui qui, dans son mariage, va respecter son conjoint. C'est la deuxième catégorie. Il va vivre plutôt une vie fonctionnelle. Quand il se parle, ce n'est pas forcément pour apprendre à se connaître, ce n'est pas pour rentrer forcément dans quelque chose d'intime, mais c'est juste pour être fonctionnel, sortir les poubelles, aller faire les courses. Voilà, ça c'est le deuxième type de mariage. Et puis, il y a un troisième type de mariage, une troisième catégorie, c'est celui qui est profondément amoureux de son époux, de son épouse, et qui cherche l'intimité dans tous les sens du terme. C'est un époux qui est à l'écoute de son épouse. C'est un époux qui aime être à côté d'elle. Il peut l'écouter pendant des heures. Il peut marcher en forêt, au bord de la Loire, main dans la main. Et tout ce qu'il désire, c'est être avec lui, c'est être avec elle. Alléluia. Voici le point, mes amis, de cette illustration. Jésus-Christ cherche une épouse amoureuse. Amen. Et plus on est amoureux, et plus on est proche de la personne. Mais moins nous le sommes, et plus il y a une distance. Le titre de mon message aujourd'hui est celui-ci. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Alors on va parler des spectateurs, des adhérents et des confidents. Vous êtes prêts? Mon premier point est celui-ci. Les spectateurs. Les spectateurs, c'est ceux qui connaissent Jésus, mais de loin. Et on va se plonger dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 26. Voici le contexte. Un petit peu avant, Jésus vient de faire un miracle extraordinaire. Il a enseigné devant des milliers de personnes. Et la foule avait faim. Et un petit garçon est venu avec 5 pains et 2 poissons. Et Jésus va prendre le peu que ce petit gars avait et il va le multiplier. Ça, c'est la spécialité de Jésus. Avec peu, Jésus fait beaucoup. Mais Dieu ne peut pas agir lorsque tu ne lui apportes pas le peu que tu as. Certains ne donnent rien à Dieu parce qu'ils se disent « ça ne sert à rien de donner juste si peu à Dieu, c'est ridicule. J'attendrai peut-être de servir Dieu quand tout sera nickel. J'attendrai de changer quand les circonstances seront favorables. » Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons pour des milliers de personnes. Mais ce petit garçon les a remis à Jésus. Quand tu remets le peu que tu as à Jésus par la foi, oh, il vient le multiplier, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et la foule a pu être rassasiée à tel point même qu'à la fin, il restait 12 paniers pleins de nourriture. Et donc, la soirée va passer, les gens vont aller se coucher. Et le lendemain, les personnes qui ont expérimenté ce miracle vont à nouveau se remettre à chercher Jésus, au même endroit où il avait fait le miracle de la multiplication. Mais ils ne vont pas le trouver. Alors, on est au bord d'un lac, le lac de Galilée, et ils vont décider de prendre les bateaux et de traverser le lac parce qu'ils se sont dit sûrement qu'il est à Capharnaüm parce que c'est son quartier général. Alors, ils ont traversé le lac, ils se sont rendus à Capharnaüm et voilà qu'ils sont tombés nez à nez sur Jésus. Ils se sont mis à courir vers Jésus. Alors, on pourrait croire que ces gens étaient assoiffés de Jésus, le Fils de Dieu. Mais Jésus connaît nos intentions, Jésus lit dans tes pensées, Jésus connaît ton cœur. Amen quand même. Et il va leur dire quelque chose de bizarre. Au lieu de les féliciter d'avoir couru après lui, voici ce qu'il dira. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement
parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Aïe. Une autre version dira, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis, mais parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Qu'est-ce que Jésus est en train de mentionner? Qu'est-ce que Jésus est en train de leur reprocher? Jésus est en train de leur dire, en fait, vous n'avez pas réellement faim de moi. Vous cherchez à être satisfait par le pain de la terre, mais moi je suis le pain du ciel. Alléluia. Votre ventre a été rassasié et cela vous est suffisant. Mais Jésus ne veut pas que rassasier ta chair, ton corps. Jésus veut rassasier ton âme, mon ami. Alléluia. Rappelez-vous ce que Jésus va leur dire. Vous n'avez pas saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire? En fait, oui, Jésus prend soin de nous matériellement, physiquement. Et je crois qu'il se plaît à le faire parce qu'il est bon. Mais parfois, le christianisme s'arrête seulement à des bénédictions spirituelles. Alors qu'en Jésus, c'est bien plus que des bénédictions spirituelles. Le miracle n'était pas juste pour bénir les gens physiquement. Le miracle était un enseignement sur sa propre personne. Ce miracle annonçait quelque chose, puisque quelques versets plus loin, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jésus est en train de dire, en fait, ce pain que je suis, qui est un pain spirituel, une nourriture spirituelle pour ton âme, a la capacité, le pouvoir de te combler pleinement, de combler tes besoins les plus profonds. Parce qu'en Jésus, le pain de vie, il y a une puissance de satisfaction. Alléluia. Jésus dira, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je voudrais parler à quelqu'un. Tu peux te déplacer depuis des années pour aller dans l'église. Tu peux te déplacer comme cette foule qui ne trouvait pas Jésus, qui a pris le bateau et a traversé le lac et qui a couru après Jésus. Tu peux courir à des réunions. Tu peux courir pour faire plein de choses pour Dieu. Tu peux avoir faim d'une nouvelle révélation, d'un bon enseignement par un grand enseignant de la parole. Tu peux avoir faim de ces bénédictions, mais cela ne suffisait pas. Cela ne suffira pas. Et beaucoup de personnes sont semblables à cette foule qui court après des bénédictions plus que le Dieu de la bénédiction. Combien, je sais que ce n'est pas facile ce que je vais dire, mais combien de personnes viennent à l'église depuis des années, ils ont des liens spirituels. Depuis des années, ils restent dans des addictions. Depuis des années, ça ne va pas dans leur mariage. Depuis des années, ils ne cessent de replonger, d'avoir les mêmes défauts de caractère. Alors qu'ils viennent et qu'ils sont comme cette foule, on en veut plus, on en veut plus. Mais c'est toujours aussi vide. Il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas à Jésus pour lui. Pour ceux qui ont connu cet homme, ce pasteur David Wilkerson qui a fondé Teen Challenge, c'est lui qui a écrit La Croix et le Poignard, qui a rencontré Nicky Cruz, ce chef de gang assoiffé de sang à New York, et qui est maintenant un des plus grands évangélistes 20e, 21e siècle. Il dira ceci, la tragédie moderne est que nous avons remplacé la fin de sa présence par une fin de ses dons. Waouh! J'écoutais dernièrement un interview d'un pasteur, et il va dire ceci avec tristesse. Vous savez, nous pouvons avoir des églises remplies de gens, mais qui sont vides de Dieu. En fait, la foule, n'est-ce pas incroyable, a connu une proximité avec Jésus, le Fils de Dieu. Sûrement que certains l'ont touché. Peut-être que certains lui ont serré la main. La foule était proche physiquement du Seigneur, mais elle était loin de son cœur. Vous savez, parfois,
les personnes qui sont le plus proches de nous physiquement sont les personnes avec qui nous avons la plus grande distance. Et du coup, l'attitude de cette foule, je crois qu'elle nous renvoie au grand défi de l'Église contemporaine. Vous savez, c'est quoi le grand défi de l'Église contemporaine? Et ça, c'est quelque chose qui, en tant que pasteur, me pèse. C'est que l'Église contemporaine, elle est dans la consommation. Et notre défi au 21e siècle, en 2026, c'est de passer, mes amis, de la consommation, donne-moi, bénis-moi, réponds-moi, fais-moi du bien, de passer de la consommation à la communion. Alors j'aimerais faire une sorte de parallèle ou une sorte de comparaison entre le pain de la consommation, c'est-à-dire plutôt un pain qui vient de la terre, et le pain de vie qui est Jésus. Voyez-vous, le pain de la consommation, et c'est ce pain que la foule recherchait, on le cherche pour combler un manque immédiat. Mais le pain de vie, on le cherche pour être transformé. Le pain de la consommation, il nous rend dépendants des circonstances. On court après des miracles. On a plus soif de miracles que de la personne de Jésus-Christ. Et lorsque le miracle n'est pas là, et lorsque Dieu ne répond pas comme je pouvais l'imaginer, alors je suis complètement ébranlé dans ma foi et je m'éloigne de Dieu. Mais le pain de vie, lorsque tu t'en nourris, il te rend libre et constant malgré les circonstances. La consommation te pousse à vouloir, écoutez ceci, un Jésus qui travaille pour toi. Mais lorsque tu te nourris du pain de vie, tu es amené à te concentrer davantage sur le travail que Jésus fait en toi. Et la chose la plus glorieuse, ce n'est pas ce que Jésus fait à l'extérieur. Ce n'est pas forcément les miracles que Jésus fait pour toi matériellement, même s'il veut le faire et qu'il veut te bénir. La chose la plus glorieuse, c'est ce que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de toi. C'est un cœur qui est régénéré par la puissance du Saint-Esprit. C'est un caractère qui vient s'affiner, qui vient évoluer. C'est un homme et une femme qui, de plus en plus, va ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est ça la chose la plus glorieuse. Le pain de la consommation te laisse avoir faim le lendemain, mais le pain de vie te rassasie pour l'éternité. Alors ce n'est pas une mauvaise chose d'être rassasié au niveau de sa chair, au niveau de son corps, mais le danger, c'est qu'en tant qu'Église, on s'en est trop contenté. Et parfois, nous sommes tellement repus même de prédication, allons jusqu'au bout, repus de formation, repus d'enseignement sur les réseaux, sur Internet, repus. Des fois, on écoute juste pour écouter. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être rassasié. Mais le danger, c'est de s'en contenter. Et voyez-vous, c'est pour cela que le Seigneur m'a rappelé à l'ordre il y a quelques années, pour avoir une vie de jeûne et de prière. Et le jeûne et la prière, ce n'est pas juste pour ceux qui ont un titre dans l'Église. La Bible parle du jeûne et de la prière. Jésus dira même qu'il y a des sortes de démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Pourquoi jeûner? Je n'ai pas le temps de faire un message juste sur le jeûne et la prière. Mais je crois que lorsque nous jeûnons et que nous prions, cela nous garde dans un état de dépendance à Dieu. Parce que si on se contente seulement d'être rassasié dans notre corps, assurément, au bout d'un moment, nous perdrons notre sensibilité aux choses de l'esprit. Lorsque nous sommes tellement repus dans notre corps, nous ne pouvons plus recevoir les choses d'en haut. Parce que parfois, il n'y a plus de place pour ça. Le but du jeûne, mes amis, n'est pas premièrement d'obtenir une réponse. Non. Le but du jeûne est un moyen, et ça c'est la priorité, de se rapprocher du Dieu vivant et vrai. Si je jeûne, ce n'est pas parce que j'ai faim de ses bénédictions, c'est parce que j'ai faim du pain du ciel. Je veux me nourrir du pain de vie.
qui comble mon âme. Écoutez ceci. Quand je jeûne, il n'y a pas que la graisse qui fond, mais tout ce qui est superficiel en moi fond par le feu de sa présence, afin qu'il ne reste l'essentiel. Et laissez-moi vous dire, l'essentiel sur cette terre, l'essentiel dans ma maison, l'essentiel dans ma vie n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas de transformation sans rapprochement. Comme il ne peut y avoir d'embrasement en restant loin du feu. Le Seigneur ne pourra pas faire briller sa lumière sur toi ou sur son Église, sur ceux qui désirent seulement chercher sa main, mais il fera briller sa face, sa lumière, sur ceux qui cherchent ardemment sa face. Lorsque Moïse était sur la montagne, il a eu littéralement un face-à-face avec le Seigneur. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, son visage rayonnait. J'aimerais te poser la question, comment brilles-tu ? De quelle manière rayonnes-tu ? Ta montagne à toi, c'est peut-être ta chambre, je ne sais pas quelle est ta montagne, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'une montagne. Tu ne peux pas rester simplement en bas, tu as besoin de monter sur les hauteurs. Et plus tu seras sur les hauteurs, et plus tu auras cette capacité de rayonner dans les endroits les plus ténébreux. Est-ce que tu es avec moi? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière n'a pas été faite pour être cachée, être mise sous le boisseau. Mais une église ne pourra jamais rayonner comme Jésus nous le demande si Jésus, qui est la lumière, ne siège pas pleinement au milieu de nous. Alléluia. Tu ne peux pas briller quand tu te contentes de connaître seulement Jésus de loin. Alors je t'en prie, aujourd'hui, toi qui es venu dans la maison du Seigneur, ne te contente pas d'être un spectateur. Passe à l'étape supérieure. Alléluia. Alléluia. On va voir la deuxième catégorie de personnes. On a parlé des spectateurs, mais il y a aussi un autre type de personnes, j'aimerais même dire un autre type de chrétiens, qu'on appelle les sympathisants. Les sympathisants, c'est ceux qui apprécient Jésus. Ces personnes apprécient Jésus, mais comme on peut apprécier beaucoup d'autres choses en fait. Alors, ils ont certes du respect pour le Seigneur. Ce sont même des personnes, ça leur arrive de prier, mais ils ont une dimension de proximité avec le Seigneur qu'ils ne connaissent pas. Non. Et vous savez, Jésus va faire un reproche à une église qui faisait de bonnes choses, de belles choses. Cette église avait une appréciation pour le Seigneur. C'était indéniable. Mais le Seigneur va malgré tout lui faire un reproche. J'aimerais vous parler de l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Et voici le contexte. L'église d'Éphèse, elle était active. Elle faisait de bonnes œuvres. Et, voyez-vous, elle était même doctrinalement solide. Il n'y avait pas d'hérésie, puisque la Bible dit qu'elle combattait les faux enseignements. On pourrait se dire, mais attends, il y a plein d'églises même qui n'arrivent pas au niveau d'Éphèse. Mais par contre, ce que Jésus va lui reprocher, tu as une bonne doctrine, tu fais des bonnes œuvres, mais ton cœur est froid. Ton cœur s'est refroidi. Et l'avertissement de Jésus montre que cette église avait perdu sa passion première. Apocalypse 2,4, Jésus dira, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Notre version dira, tu as abandonné ton premier amour. Les mots ont une importance. Jésus n'a pas dit perdu. Jésus dit abandonné. Ça veut dire que c'est ma responsabilité. J'ai déjà perdu ma fille dans un magasin. Ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvée. Mais quand tu perds ta fille en tant que père, on est d'accord que tu ne sors pas du magasin sans ta fille. Tu vas retourner ciel et terre. Tu vas aller voir, vous savez, la fameuse personne au micro. Tu vas appeler ta fille au micro. Perdre, c'est totalement différent d'abandonner. Tu as abandonné ton premier amour, tu l'as laissé.
En grec, le mot amour, ce n'est pas n'importe quel mot. Vous savez qu'il y a plusieurs formes d'amour dans le grec. C'est le mot agapé. Et le mot agapé désigne un amour désintéressé, sacrificiel et volontaire. En fait, c'est un amour qui est supérieur aux sentiments naturels. On peut tous apprécier des personnes. Et tu pourras même t'engager ou faire certaines choses pour des personnes que tu apprécies, mais ça ne veut pas dire que tu iras jusqu'à donner ta vie pour des personnes que tu apprécies. Soyons clairs et soyons honnêtes. Mais l'amour agapé, c'est un amour qui se donne, c'est un amour qui ne donne pas à moitié, c'est un amour qui se livre totalement, pleinement. Alors je me suis posé la question en écrivant ce message, est-ce qu'on ne se poserait pas davantage ces questions et je pense que je suis tombé là-dedans, en demandant à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu peux me donner? Au lieu de dire à Dieu, Dieu, qu'est-ce que je peux te donner? Comment je te donne mon corps? Comment je te donne mon temps? Comment je donne à Dieu mes pensées? Comment je donne à Dieu mes rêves? Comment je donne à Dieu mes priorités? Comment je donne à Dieu mes finances? Comment je donne à Dieu mes ambitions, mes aspirations? Il est parlé du premier amour. Et le mot premier, en grec, c'est protos, qui souligne la priorité temporelle et qualitative. Ce qui veut dire que l'amour agapé, ce premier amour, vient avant toute autre chose. Avant tes rêves, avant ton travail, avant tout. Cet amour est prioritaire. Et malheureusement, bien souvent, nous passons à côté de l'essentiel. Nous passons à côté de choses glorieuses. Nous passons à côté de révélations, de fraîches révélations de la part du Seigneur. Lorsque nous nous contentons, en tant qu'Église, de rester dans un état qui se trouve en dehors de l'amour agapé. Je pourrais le dire autrement. Le Saint-Esprit ne pourra agir pleinement dans un climat de tiédeur spirituelle. Et je vais vous le prouver. Jésus, dans l'évangile de Jean, va dire quelque chose de tellement merveilleux. Il va dire, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. D'autres versions disent, et je me manifesterai à lui. Un autre texte dira que, en fait, que Jésus viendra même dans ta maison pour manger avec toi. Vous connaissez ce texte-là? Je viendrai chez lui et je souperai avec lui. C'est un désir d'intimité, c'est un désir de proximité. Nous vivons peu parfois de manifestations de la gloire de Dieu et c'est pour cela que souvent nous avons nostalgie du passé parce que nous ne vivons pas l'amour agapé. Nous sommes intéressés par d'autres choses que la personne de Jésus. Et je crois que quand nous restons en dehors de l'amour agapé, vous savez ce que nous sommes en train de faire? Nous laissons Jésus à la porte. Et nous ne lui permettons pas d'entrer dans nos maisons pour qu'il soupe avec nous. Parce que quand Jésus n'est pas dans ta maison et qu'il reste sur le pas de la porte, tu ne laisses pas l'occasion, l'opportunité au Seigneur de faire le ménage, de réparer ce qui a besoin d'être réparé. Vous savez, le papa de mon meilleur ami, Dieu lui a donné un don, c'est un bricoleur exceptionnel. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et lorsqu'il rentre dans les maisons, il regarde, il observe souvent ce qui doit être réparé. Et il se plaît à réparer les choses qui sont cassées. Et souvent, quand il répare, la chose est encore meilleure qu'auparavant. J'aimerais te dire, c'est exactement ce que Jésus-Christ veut faire. Il veut venir chez toi. Il veut souper avec toi. Il veut prendre ce qui était cassé. Il veut prendre toutes tes intimidations, il veut prendre tes peurs, il veut prendre toutes tes blessures, tes offenses.
il veut prendre ce qui te bloque afin de le réparer, afin de le restaurer. Un texte vient depuis quelques jours vraiment m'interpeller. Et ce texte dans les évangiles dira, dans le Nouveau Testament dira, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Jésus veut te donner une vie de liberté, mon ami. Jésus ne veut pas te libérer, t'affranchir qu'à moitié. À la croix, Jésus a tout accompli. Il ne veut pas que tu sois un chrétien qui se contente jour après jour de garder la tête hors de l'eau. Jésus ne veut pas que tu survives. Jésus veut que tu vives. Jésus veut que tu aies la vie. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus, reçois la vie de Dieu aujourd'hui. Je chasse tout esprit de mort ce matin. Tout esprit d'incrédulité. Toute doctrine de démon, toute forteresse de raisonnement, au nom de Jésus, ça dégage ce matin. Je déclare dans cette église le règne de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Oh, alors je veux faire cette déclaration. Je ne me contenterai plus d'apprécier seulement Jésus. Comme on peut apprécier tant d'autres choses. Mais je veux dire, Saint-Esprit, attire-moi plus près de Jésus. Crée en moi un amour profond pour la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais terminer avec ce dernier point. On a parlé des spectateurs, on a parlé des gens qui sont des adhérents. Et maintenant, j'aimerais vous parler des confidents. Les confidents, c'est ceux qui connaissent la dimension de l'intimité. Revenons à la foule. Pourquoi la foule a couru après le Seigneur? Parce qu'ils aimaient les miracles. Mais les confidents, les amis, ils aiment sa présence. Et s'il y a un gars dans la Bible qui aimait la présence de Dieu, la présence de Jésus, c'est l'apôtre Jean. Le soir de la Pâque, Jésus est avec ses disciples. C'est le dernier repas. Et Jean est juste à côté de Jésus. Et la Bible dit que sa tête reposer sur la poitrine du Seigneur. Qui aimerait être à la place de Jean? Waouh! C'est tellement merveilleux. Et alors qu'ils prennent la Pâque, voici ce que le texte dit, Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Mais qui a écrit l'évangile de Jean? C'est Jean. Mais pourquoi il ne dit pas Jean était couché sur le sein de Jésus? Écoutez ceci, j'ai découvert ça aujourd'hui. Au lieu de donner son nom, Jean il se décrit plutôt comme le disciple que Jésus aimait. Il ne décrit pas sa fonction. Vous savez, beaucoup de gens se définissent à travers ce qu'ils font, à travers leurs accomplissements, à travers ce qu'ils possèdent. Ils trouvent leur valeur là-dedans. Jean ne mentionne pas son nom, il ne mentionne pas son grand ministère international, il ne mentionne pas ses exploits, mais en fait, il est en train d'identifier son identité en Christ. Et son identité, en tout cas comment il le définit par l'amour de Jésus. Je suis aimé de Jésus. Comment on appelle l'apôtre Jean? L'apôtre de l'amour. L'apôtre de l'amour. Jean n'a cessé de rappeler l'amour de Jésus dans l'Évangile, mais aussi dans ses épîtres. Il va rappeler ce texte de Jésus, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Il rappellera aussi ce texte, tellement fort et profond. Celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. Tu ne peux pas dire aimer Dieu si tu haïs ton frère. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il était proche du cœur de Jésus. Mes amis,
nos relations seraient tellement plus simples. Nos mariages seraient tellement plus simples si on était plus proche du cœur de Jésus. Il y aurait moins de conflits, moins de jalousie. Je crois qu'il y aurait même plus de stabilité émotionnelle. Et je crois que quand on rentre dans la dimension de l'amour agapé, on gagne en profondeur dans tous les sens du terme. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a rien de plus élevé que l'amour de Jésus. Il n'y a rien de plus long, rien de plus large et rien de plus profond. Et je voudrais déclarer ceci sur la vie de quelqu'un ce matin qui est peut-être venu découragé. Tu passes par des temps d'épreuve. Laisse-moi te dire ceci, c'est pour toi. La profondeur de l'amour de Jésus pour toi dépasse la profondeur de tes blessures. La profondeur de son amour pour toi est plus profond que tes angoisses. La profondeur de l'amour de Jésus pour toi est plus profond que tes échecs. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'apprécient pas pleinement leur vie sur la terre. Elles subissent leur vie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles passent leur temps à regarder à ce qui leur manque. Mais quand tu possèdes l'amour de Jésus, tu as tout. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a expérimenté. Lui qui avait un pédigré, lui qui était respecté des hommes. Lorsqu'il va connaître le Seigneur, il dira « Je considère toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Tout ce qui est importé pour l'apôtre Paul, ce n'était pas sa réussite personnelle, c'était de rester proche du cœur du Seigneur. À tel point même qu'il va écrire dans une de ses épîtres, « J'aimerais tellement maintenant sortir de cette tente qu'est mon corps pour me retrouver avec le Seigneur. » Il aspirait qu'une chose, c'était être avec Jésus. Pourquoi ? Parce que Paul faisait partie des confidents. Plus tu seras proche du cœur de Jésus, et plus les attraits de ce monde seront sans importance pour toi. Ouais. Mais cet amour, il se découvre seulement dans l'intimité. J'ai découvert quelque chose en étudiant ce texte qui est très intéressant. En fait, il y a certains théologiens qui voient dans cette scène entre Jean et Jésus, donc quand il pose sa tête sur le sein de Jésus, un parallèle avec ce que Jean va écrire dans l'Évangile au chapitre 1 et au verset 18, parce qu'il va décrire Jésus au tout départ dans Jean 1, 18, en disant « Le Fils unique », donc il parle de Jésus, « qui est dans le sein du Père ». Vous vous rappelez de ce texte ? Et en fait, il y a comme un parallèle. Ce qui signifie qu'il y a une telle proximité entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils se disent tout. Le Père ne cache rien au Fils. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. C'est ce que Jésus dira, le Père est en moi, je suis dans le Père. Il y a une profonde communion, connexion. C'est pour ça que quand Jésus à la croix, quand Jésus va aller à la croix, il va vivre quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Son Père va se détacher, va s'éloigner de lui. Il n'avait jamais vécu ça. C'est pour ça que ça va être déchirant pour lui. Il va dire, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Waouh. Vous savez, il y a des choses que j'ai dit à mon meilleur ami, parce que je crois que c'est bien d'avoir un ami intime, que personne d'autre ne saura. Et il y a des gens, Jésus ne vous révélera pas certaines choses si vous êtes toujours en dehors de son cœur, loin de son cœur. Je crois que Dieu révèle ses secrets à ceux qui ont la tête posée contre lui. Et d'ailleurs, pendant ce repas, Pierre, qui était assez curieux, parce que en fait, Jésus va faire cette annonce, voilà, l'un de vous va me trahir. Vous connaissez bien ce texte. Donc Simon-Pierre, lui, il va dire, mais nous, on veut savoir qui c'est, quoi, en gros.
Donc la Bible dit dans Jean 13, 24, 26, Simon-Pierre lui fit signe, donc là on parle de Jean, de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Et le Seigneur va lui donner la réponse. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Donc qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'il y a des révélations, il y a des directions que tu ne pourras obtenir seulement qu'en étant proche du cœur de Jésus. Avez-vous remarqué ceci ? Dans la pièce, il y avait 12 disciples. Dans cette église, il y a des centaines de personnes. Et au deuxième culte, ça sera pareil. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y avait 12 disciples, mais un seul avait la tête posée contre le cœur de Jésus. Laissez-moi vous dire ceci, parce que c'est une réalité. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus sont assurément sauvés. Mais tous n'auront pas sur cette terre la même proximité avec le Seigneur. On peut être un disciple dans la salle, mais ça ne veut pas dire qu'on a la tête posée contre le cœur de Jésus. Et pourtant Jésus dira, et j'appelle l'équipe de louange à s'approcher. Jean 15, 15, qu'est-ce que c'est merveilleux. Jésus dira, je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous appelle mes amis. Peut-être que tu es venu et ça fait des mois, voire des années que tu t'es éloigné du cœur de Dieu. Tu écoutes Jésus de loin. Tu apprécies Jésus. Mais tu ne connais pas les battements de son cœur. Et peut-être qu'il y a une personne dans ce lieu, tu es comme victime d'angoisse, d'incompréhension et de frustration. Alors j'aimerais finir avec une histoire. Voici quelle est cette histoire. Un soir, un petit garçon n'arrivait pas à dormir parce qu'il y avait de l'orage dehors. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant ? Quand il y avait de l'orage, je me planquais sous la table de la cuisine. Et ça me faisait tellement peur l'orage quand j'étais un petit gars. J'avais très peur de l'orage. Et les vents frappaient les volets et le tonnerre grondait. Alors le petit garçon, il va descendre les escaliers pour aller voir son papa. Et il va dire à son papa, « Papa, j'ai peur, papa. J'ai peur de l'orage. » Et le père, il ne va pas dire grand-chose, le père. Il va surtout agir. Alors il va prendre son petit bonhomme dans ses bras. Il va s'asseoir contre lui. Et le petit gars, il va poser sa tête contre la poitrine de son papa. Et au milieu du bruit de l'orage, il va se mettre à entendre autre chose que l'orage. Il va commencer à percevoir, à entendre les battements du cœur de papa. Et au lieu d'entendre le grondement, il va entendre bam bam, bam bam, bam bam, bam bam. Et les battements du cœur de papa le rassurent tellement. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a les battements du cœur de papa que l'orage n'est plus là. Mais au milieu de l'orage, il entend le cœur du Père. Le vent souffle encore, mais il y a quelque chose qui a changé. Il n'écoute plus la tempête. Il écoute le cœur de son Père. Et tout doucement, tranquillement, il va s'endormir.
Quelle est la leçon de cette histoire? Il y a des personnes, vous êtes dans ce lieu, vous écoutez ce message. Vous ne cessez de vivre au rythme du tonnerre. Vous écoutez toujours vos frustrations. Vous écoutez toujours vos peurs. Vous écoutez toujours les mensonges de l'ennemi. Mais Jésus te fait ce rappel ce matin. Vis au battement de mon cœur. Vis au rythme du battement de mon cœur. Endors-toi dans mes bras. Alléluia. Je terminerai avec cette citation, encore une fois, du pasteur David Wilkerson, qui a écrit un livre que je vous conseillerais de lire, qui s'appelle « Une plus grande fin de Jésus ». Il dira ceci: « Le secret d'une vie chrétienne victorieuse n'est pas d'en faire plus pour Dieu, mais c'est d'être plus avec Dieu. » J'ai terminé, on peut fermer les yeux maintenant.